Mais salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur FC26 avec la carrière de Carlos Santos. Donc aujourd'hui épisode spécial, voilà, donc premier épisode avec la caméra les amis. Donc en tout cas j'espère que vous allez aimer ce genre de contenu avec la caméra. Donc en tout cas voilà, c'était l'objectif des qu'on arrive aux 50 abonnés. Aux 50 abonnés, voilà, je montrerai ma tête. Donc voilà, donc en tout cas, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo avec Carlos Santos. Troisième épisode déjà. Donc dans cet épisode, on affrontera Amiens, Bastia, Montpellier, Pau et le Red Star. Donc en tout cas, voilà, en espérant que on fasse aussi bien que l'épisode dernier en tant que résultat, parce que je vous rappelle qu'on est cinquième de Ligue 2. Donc voilà, c'est mitigé, on a des victoires, on a des défaites, on a des matchs nuls. Donc voilà, Carlos Santos qui s'exprime de plus en plus et de mieux en mieux, qui est beaucoup plus à l'aise maintenant dans les cages. Donc c'est parti, sans plus tarder, nous allons commencer par jouer l'Amiens FC, un petit derby du Nord. C'est parti les amis. Donc c'est parti les amis pour cette première mi-temps face à l'Amiens. C'est parti les Amiénois qui s'engagent. En espérant aller chercher la première victoire de cette vidéo, on va chercher les 3 points, c'est l'objectif. Allez, c'est parti, attention, attention les défenseurs, attention à tout ça. Allez, Bokele qui récupère cette balle, Bokele toujours qui s'incruste dans ce milieu de terrain de l'Amiens. Toujours Bokele qui passe, Bokele qui refait à Sylvestre, Sylvestre, Sylvestre toujours, Sylvestre attention qui a vu Bardelli passer, attention c'est récupéré par les Amiénois, attention à eux, c'est parti en contre-attaque, attention ça passe pour Amiens, attention, allez, attention Carlos, attention, oula, et la barre, ah oula, on a eu assez chaud, on a eu chaud. Allez c'est parti, ça part du côté de Fabreski qui part du côté droit. Attention pour Dunkerque. Attention aux abords de la surface. Fabreski toujours. Fabreski qui va centrer sûrement. Non, il ne centre pas. Fabreski qui finit quand même par centrer. Doucet. Et c'est récupéré vite par Amiens. Carlos qui recule dans ses cages. C'est parti pour Amiens toujours. Amiens toujours. Attention Amiens qui passe cette défense. Attention à eux. Attention. Ah, le ballon circule bien dans le camp. Allez, attention, ça arrive dans la surface. Attention, la frappe. Et c'est l'arrêt de Carlos Santos, les amis. Et voilà le premier arrêt de Carlos. Voilà, qui rassure un petit peu cette défense. On le revoit cet arrêt. Bon, petit arrêt à faire assez tranquillement et pas trop difficile à voir. Donc c'est parti. Attention, ça va sûrement centrer. À deux, pourquoi pas, il faut essayer. Attention, C'est très bien défendu tout ça. l'US Dakar qui récupère cette ballon avec Fabreski pour Lukacs qui part, qui fait la passe à Fabreski toujours, Fabreski pour Bardelli, pour Fabreski toujours avec Lukacs, et voilà, c'est récupéré par les défenseurs amiénois. Attention à eux, attention à la contre-attaque surtout. Carlos qui est sur ses appuis, il est prêt. Il y a de la place pour centrer. Attention, voilà, bien fait. Belle défense de Dunkerque, attention. 35e minute, encore 10 minutes avant la mi-temps. Voilà, c'est parti les amis. Ah, oula, attention, c'est récupéré. Attention, c'est récupéré par les Amiénois. Attention, la frappe. C'est contré par cette défense. Attention, encore la frappe. C'est capté tranquillement par Carlos Santos, les amis. Allez, c'est parti, on remet sur l'aile gauche. Donc voilà, donc les amis, voilà, juste pour vous rappeler que voilà, à partir d'aujourd'hui, sur chaque épisode, vous aurez normalement la caméra si tout se passe bien. Et qui dit caméra dit à partir d'aujourd'hui lancement des lives, les amis. Je compte sur vous pour venir sur mes lives. D'ici quelques jours, il y aura le premier live avec la carrière de Carlos Santos. Attention, la frappe de Dunkerque qui passe juste à côté. Bokele qui loupe le cadre. Dommage. Le lancement des lives, les amis. Je vous attends assez nombreux sur mes lives. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour les avoir. D'ici quelques jours, je ferai le premier live avec Carlos Santos où on continuera quelques matchs.
Attention, et on siffle sur ça sur la mi-temps, les amis. Donc, un peu plus de. Il faut aller de l'avant, voilà, tout simplement pour pour cette deuxième mi-temps. Et donc, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps, les amis. Allez, au Dauphin de Dunkerque d'aller chercher ce premier but, aller chercher ses solutions. C'est parti. Allez, pour voir Wagner pour Sangaté. Abner toujours. Abner toujours qui va faire la passe à Bokele. Bokele qui est pas passé malheureusement. Dommage de perte de balle de Dunkerque dans ce milieu de terrain. Attention, peut-être les Amiénois. Ouais, voilà, c'est bien récupéré par Sylvestre. Fabreski avec Bardelli. Bardelli toujours. Allez, c'est parti pour Georgène, ouais, voilà, Georgène. Allez, pour Doucet. Doucet maintenant. Allez, Sylvestre avec Lukacs. Lukacs qui a vu Sylvestre. Ça a été récupéré par Doucet, par Bardelli. Attention, peut-être la première attaque pour les Dunkerquois. Et malheureusement, attention, encore la première et la frappe. Et ça passe juste à côté, l'arrêt du gardien. Premier poteau. Dommage. C'était bien joué ça, les amis, pour Dunkerque. Maintenant, un corner. Attention, jouer le A2, centré. Allez, c'est parti. Attention, c'est joué assez court. Allez, maintenant, il va falloir essayer de frapper Doucet. Bardelli pour Fabreski. Fabreski toujours. Bardelli, Doucet. Doucet le centre. Dommage, c'est récupéré par cette défense amiénoise qui est en contre-attaque directement dans notre camp. Attention à eux parce que ils peuvent faire assez mal. Allez, attention à eux. Attention, voilà. Attention, peut-être quelqu'un qui va frapper. C'est passé juste à côté du cadre. Voilà. Carlos qui va vite voilà, revenir au 6 mètres. On va essayer de dégager ça dans l'axe. Malheureusement, voilà, c'est pas la meilleure solution. Mais comme vous voyez, il n'y a personne qui fait d'appel, personne qui demande la balle. Donc on la dégage au centre. Attention, Lukacs. Attention, là, c'est bien joué ça pour Sylvestre. Sylvestre qui fait passe en profondeur. Et c'est la frappe. Attention, l'arrêt. Quel arrêt du gardien. Un bel arrêt du gardien de l'Amiens. Le gardien d'Amiens qui est présent dans ce match. Donc, bravo à lui. Et allez, attention. Attention maintenant pour le corner. Tiré. On va avoir le droit à un changement. Et Carlos Santos qui est à 7,4 de note, on peut essayer de faire mieux. Mais bon, pour faire mieux, il faut avoir quelques frappes. Allez, c'est parti, toujours une petite touche pour Dunkerque. Dunkerque, toujours. Allez, Dunkerque qui a domicile aujourd'hui. Essayer d'aller chercher toujours les 3 points. Alors, attention, le centre. Et c'est capté par Roussillon, le gardien d'Amiens, et qui se dégage vite en attaque. Les Amiénois qui sont dans notre moitié de terrain. Maintenant, ils s'approchent de la surface. Attention à eux. Attention à eux, peut-être sur le côté droit. Attention à eux, attention. Ils sont chauds, les Amiénois, en cette fin de match. 79e minute, on arrive à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, avant le temps additionnel. C'est parti pour Abner, avec Doucet maintenant qui va aller avec Lukacs. Lukacs pour Fabreski, non, il revient sur Doucet pour Abner. Abner peut-être pour Bokele, il faudrait qu'il essaie d'aller chercher Bokele, c'est dégagé par Sangaté vers Lukacs, mais malheureusement c'est récupéré par les Amiénois. Malheureusement, c'est un match assez frustrant. Voilà, un match assez frustrant pour l'instant. C'est assez serré des deux côtés. Allez, Dunkerque qui va peut-être essayer d'aller faire une dernière occasion dans ce match. Alors bon, ça va pas être forcément le cas. Allez, c'est parti. Allez, le temps additionnel, 1 minute de temps additionnel. Et voilà, donc c'est sur cette fin de match, les amis, 0-0 face à Amiens. On va chercher quand même un point. Voilà, c'est mieux que rien, mais allons au prochain match maintenant. Donc direction le prochain match. Et donc ça les amis, donc le prochain match face à Bastia. Donc juste avant, j'ai quelque chose à vous montrer. Donc voilà, une très grande nouvelle. C'est une immense fierté. J'ai hâte de jouer, déclare Santos, révélant 2 jours après sa première sélection, les amis. Et oui, ça y est, c'est le cas. Carlos Santos est officiellement sélectionné pour la première fois avec le Portugal. Donc après ces nombreux efforts avec Ismaël Dunkerque, la fédération du Portugal a décidé de donner sa chance à Santos. Donc voilà, assez content pour lui. Donc voilà, on peut être très fier de lui. Donc il a très hâte d'aller jouer avec le Portugal et c'est ce qu'on verra dans cet épisode certainement.
Donc direction le match face à Bastia les amis, où on doit aller chercher impérativement les 3 points. Donc c'est parti. Allez les amis, c'est parti dans ce match face à Bastia. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on a pu, il faut pas autre chose que la victoire malgré ces 3 points. Il faut qu'on va les chercher. On n'a pas le choix pour essayer d'aller le plus haut possible dans ce classement. Il faut qu'on va chercher les 3 points absolument. Donc c'est parti. Allez, c'est parti pour Doucet avec Sylvestre. Malheureusement, c'est récupéré par Bastia. Attention à Bastia qui reste quand même une assez belle équipe. N'empêche, donc c'est parti. Donc voilà, donc nous sommes en rouge. Bastia sont en bleu. Et donc c'est parti. Hein. Allez, Dakar qui part avec Georgen, avec Fabreski. Fabreski pour Lukacs. Allez, Lukacs. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour Lukacs. Toujours Lukacs qui revient sur Barelli. Allez, c'est parti. Allez, hop. Avec Doucet qui Bardelli, Lukacs. Lukacs pour Sangante, pour Sylvestre. Allez, c'est parti Lukacs. Allez, peut-être la première attaque sur la frappe. C'est contré par Bastia. Attention, encore peut-être une attaque et c'est bien défendu par la part de Bastia. Allez, c'est parti Bastia qui arrive en contre-attaque. Hein, donc voilà, faire attention. Attention à eux. Et c'est l'arrêt de Carlos Santos. Voilà, Carlos qui montre qu'il est bien présent sur ce terrain. Allez, c'est parti, peut-être avec cette attaque des Dauphins de Dunkerque. Allez, c'est parti dans la surface. Allez, devant la surface Dunkerque. Allez, pour Bokele pour Lukacs. Attention, la frappe. Et c'est l'arrêt de Placide, le gardien de Bastia. Allez, c'est parti. Bastia qui essaye de se relancer aussi assez vite. Donc, allez, c'est parti pour Bastia. Hein. Donc ça, les amis, je voulais revenir sur ça aussi. Nous sommes sélectionnés pour la première fois avec Carlos Santos au Portugal. Donc immense fierté d'avoir été sélectionné. Voilà, on est en Ligue 2. Attention, on est en Ligue 2. Attention la frappe. Et c'est toujours l'arrêt de Carlos Santos. On n'oublie pas le direct. Et donc voilà, première sélection avec le Portugal. Donc en espérant de faire de très belles choses avec le Portugal pour montrer au coach qu'on est présent pour cette Coupe du Monde. Hein, qui peut nous appeler à tout moment. Nous serons présents. Donc allez, c'est parti pour ce corner. Allez, donc plutôt belle entame de match pour Carlos. Bonne entame de match pour Carlos face à Bastia. Voilà, où il fait deux beaux arrêts. C'est pas trop mal. Allez, c'est parti pour Dunkerque qui se relance assez vite. Dunkerque qui essaye d'aller chercher le côté gauche avec Bokele. Bokele maintenant. Allez, Bokele qui a du soutien de Avner. Avner qui est monté. Attention peut-être la passe et la frappe. Et c'est le but de Dunkerque. Allez, voilà le but de Dunkerque. Voilà, c'est bien joué ça pour Lukacs. Et voilà, c'est ce qu'on voulait dans cette première mi-temps. Marquer les 3 points, marquer ce premier but. C'est fait. Et on revoit ce magnifique but pour Lukacs. On voit cette belle frappe. Voilà, c'est bien joué. Il a réussi à passer devant le défenseur. Belle passe hein, pour Abner. Malheureusement, le gardien ne peut pas faire grand-chose. Allez, c'est parti. En espérant aller en mettre plusieurs dans ce match. Et voilà, 9 matchs pour un but pour Daniel Lukacs. Allez, c'est bien joué. Allez, à la 39e minute. Allez, c'est mérité pour Dunkerque. 1-0 pour Dunkerque. Maintenant, il faut faire attention de ne pas s'en prendre. Voilà, c'est surtout ça. Mais Carlos est présent. Allez, c'est parti pour Bastia qui essaye de venir s'incruster dans le milieu de terrain de Dunkerque. Et c'est récupéré par Dunkerque. Hein. Et voilà, mi-temps sifflé, 1-0, voilà, on fait le job, voilà, on attaque bien, on défend bien, Carlos, voilà, a fait quelques arrêts, donc c'est plutôt pas mal, donc on va se retrouver pour la deuxième mi-temps. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre Bastia et Dunkerque, Bastia qui engage pour la seconde période, allez, Bastia qui s'infiltre dans notre partie de terrain, Bastia qui essaie de chercher des solutions ce début de période et qui arrive à en trouver. Malheureusement, c'est bien défendu. C'est récupéré par Bastia. Attention, l'attaquant de Bastia. Et voilà, c'est capté tranquillement par Carlos. On va relancer tout doucement vers à gauche. Voilà, sur les gauche avec Bokele. Bokele pour Eddie Sylvestre. Allez, c'est parti pour Bokele qui essaie de partir sur son côté gauche. Attention à Bokele. Bokele toujours. Bokele qui revient avec Eddie Sylvestre. Attention, Eddie Sylvestre la passe. Attention, Lukacs qui a failli encore essayer de frapper pour
pour cette troisième fois dans ce match. Et attention, c'est une petite contre-attaque pour Bastia. Allez, c'est parti dans Bastia qui se rapproche de la surface de terrain, bien défendu par Georgen. Georgen avec Fabreski. Fabreski qui part sur le côté droit. Attention, qui revient avec Georgen. Georgen avec Doucet, avec Bardelli. Attention, Bardelli qui s'approche de la surface de Bastia. Attention la frappe. Attention la frappe. Oh la barre. Ça touche la barre transversale. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Allez, c'est pas grave. On est reparti avec Bokele. Bokele avec Abner. Attention, peut-être la passe d'Abner. Attention, Abner qui a toujours cette balle. Abner toujours. Et Lukaku la frappe. Oh, quel arrêt. Quel arrêt de Bastia. Quel arrêt du gardien. Il fait aussi un très beau match hein, de son côté. Palassis, il me semble, ou Palisson. Attention. Je me souviens plus trop de ce nom. Attention, c'est dégagé pour Bastia. Vite récupéré pour Dunkerque avec Georgen, hein, tout simplement. Allez, c'est reparti pour Barelli. Allez, Di Sylvestre avec Doucet, avec Barelli, Doucet. Allez, Eddie Sylvestre avec Barelli. Avec Doucet, j'étais perdu. Voilà, Eddie Sylvestre avec Doucet qui va refaire la passe à Barelli. Allez, c'est parti, 73e minute. Il nous reste un quart d'heure à jouer dans ce match. Attention à pas se prendre une contre-attaque. Il va falloir essayer de trouver des solutions avant que Bastia nous prennent la balle. Attention à Doucet. Allez, avec Eddie Sylvestre. Eddie Sylvestre qui avec Abner. Toujours avec Barelli. Eddie Sylvestre. Abner. Allez, attention. Doucet qui va peut-être essayer quelque chose. Allez, Georgen. Allez, avec Doucet. Barelli. Doucet. Avec Eddie Sylvestre. Allez, qui va essayer de chercher du côté opposé. Côté gauche, Bokele. Bokele qui a toujours la balle. Attention, ça fait une passe pour Eddie Sylvestre. Pour Abner. Abner qui fait la passe à Eddie Sylvestre. C'est vite repris par la défense de Bastia. Attention à eux qui arrivent en contre-attaque. Attention à eux qui peuvent essayer de passer les lignes. Attention, c'est passé une passe en profondeur. C'est récupéré par Georgen. Allez, c'est parti pour Lukaku qui a la balle. Allez, c'était beau ça de la part des Dunkerquois, des Dauphins. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour Lukaku. Allez, elle est belle cette passe. Elle est belle, attention, Doucet qui on arrive aux abords de cette surface de terrain. Attention la balle de match et la frappe. Goal. Et c'est le but pour Dunkerque. Et voilà le 2-0 à la 91e minute plus 1. Donc on revoit ce magnifique but. On le voit, voilà, voilà, quel but. Beau but, voilà, on est assez récompensé après ce magnifique match. Et c'est Sekongo qui marque ce but, son premier but il me semble en Ligue 2, qui à la lucarne gauche, donc très beau but. Hein. Donc voilà, donc on fait le boulot dans ce fin de match. Voilà, c'est magnifique, 90e minute et l'arbitre siffle sur ça. Voilà les amis, 2-0 face à Bastia. Voilà, très beau match. Et maintenant nous allons aller vivre notre premier match avec le Portugal avec Carlos Santos. Donc c'est parti. Les amis, avec ce premier match du Portugal avec Carlos Santos, donc voilà, nous sommes remplaçants, voilà, c'est pas une découverte, il y a des gardiens plus forts que ça pour l'instant au Portugal, donc nous allons tout faire pour passer dans le 11 de départ assez vite. Donc nous allons jouer les quelques minutes qui nous donne le sélectionneur. Donc c'est parti les amis, donc je vais faire les entraînements et on se retrouve juste après. Et donc c'est parti les amis avec cette première sélection avec le Portugal pour Carlos Santos, donc qui est tout fier de rentrer pour son pays face au Ghana. Donc c'est parti. Donc le coach qui nous laisse une demi-heure de jeu, donc pour lui prouver qu'on peut vouloir. Donc ça c'est à lui à montrer toutes ses compétences. Allez c'est parti, le Ghana qui rentre dans notre milieu de terrain. Allez, c'est parti toujours avec le Ghana toujours. Allez, ça joue en passe. Le Ghana qui est toujours là. Allez, le Ghana qui progresse petit à petit dans notre milieu de terrain. Allez, attention, ça fait des passes en profondeur. Attention au Ghana. Oh, la frappe qui a été décalée par la défense. Attention au Ghana hein, qui sont assez ils sont assez dynamiques on va dire. Allez c'est parti pour le Portugal qui se redégage. Allez c'est parti. Allez hop. Allez, Portugal qui fait avec Vitinha. Allez c'est peut-être Rafael Leao, je sais pas du tout. J'ai pas regardé l'équipe avant.
Allez, attention, le centre, la tête peut-être, et malheureusement non, ça sera pas la tête, c'est récupéré par Vitinha. Allez, Vitinha qui va peut-être essayer de frapper, attention, peut-être le premier but pour le Portugal, attention. Allez, attention, la frappe, et quel arrêt du gardien du Ghana, quel arrêt. Voilà, allez, assez bien, quel arrêt. Allez, il nous reste 20 minutes dans ce match. Attention, attention, ah, dommage. Alors attention, la contre-attaque pour le Ghana qui est assez bien défendu pour les joueurs du Portugal. Allez, c'est parti. Allez, peut-être aller chercher un petit but. Pour les Portugais, ça serait bien une première victoire avec Carlos Santos pour son premier match. Allez, c'est parti. Allez, attention. Attention, la passe en profondeur. La tête, attention, peut-être. Quel arrêt du gardien encore du Ghana. Et le gardien qui se redégage tout de suite en la donnant dans les pieds. Allez, c'est parti pour Ghana. Le Ghana toujours. Allez, c'est parti. Attention, et voilà, c'est dégageant en touche pour le Ghana. La défense portugaise qui assure pour l'instant. Allez, attention au Ghana qui est dans notre surface de terrain. Attention à eux, et c'est vite dégagé par les défenseurs. Attention à eux. Ouh, on a eu assez chaud. Allez, Carlos qui essaie de la dégager tant bien que mal. Attention quand même. Allez, attention à lui. Portugal qui essaie de se dégager. Allez, hop, c'est parti. Ça repart du côté gauche. C'est parti, attention. Allez, le ballon qui est récupéré dans une ambiance. Voilà. Allez, on va essayer d'aller marquer. Il reste un quart d'heure dans cette fin de temps réglementaire. Allez, attention, c'est récupéré par la défense du Ghana. Allez, c'est dégagé vite devant pour le Ghana en essayant d'aller chercher une contre-attaque. C'est récupéré par João Neves, il me semble. Allez, c'est parti pour Gonzalo Ramos peut-être, il me semble aussi. Voilà, je sais pas du tout. Allez, peut-être pour le Portugal pour ce centre. Allez, un centre peut-être. Allez, oui, allez, c'est bon ça. Allez, peut-être un centre maintenant. Il va falloir essayer de tirer là. Allez. Allez, peut-être, il va falloir essayer de frapper. Allez, la frappe. Dommage, c'est récupéré par les défenseurs du Ghana. Voilà, allez. Peut-être une petite contre-attaque à suivre avec le Ghana. Attention à eux. Et Carlos qui se recule sur sa ligne. Allez, attention à eux. Attention Carlos, le premier arrêt de Carlos avec le Portugal. Et oui les amis, petit arrêt hein, assez tranquille. Et là-bas à droite on me demande la balle, voilà, je lui lance. Ah bah dommage, c'est malheureusement il a pas réussi à la contrôler. Après je lui fais assez bien à droite. Voilà, il a peut-être pas été assez vite, peut-être que j'aurais dû faire un peu plus à gauche. Allez, 90 minutes, toujours 0-0 dans ce match face au Ghana. Est-ce que nous allons essayer d'aller marquer un but? Ou le Ghana va-t-elle marquer cette nation? Attention. Attention, peut-être le centre pour le Ghana. Attention, ouais, voilà, ça sera un corner négocié par le Ghana. Allez, attention à eux parce que... Attention à eux, hein. C'est vite... Allez, belle prise de balle de Carlos. Il va essayer de... dégager vite à droite. Allez, on a une note de 7,5. Allez, il nous reste 5 minutes pour essayer de faire quelque chose dans ce match. C'est dégagé à gauche. Attention, c'est vite récupéré par le Ghana. Attention, parce que là, attention là, parce que là, il y a peut-être quelque chose à faire pour le Ghana. Allez, la dernière action sûrement de ce match. Attention le Ghana. Et voilà, c'est bien défendu par le Portugal. Allez, c'est parti. Ça repart vite du côté gauche. Allez, avec João Neves qui... Allez, attention à cette contre-attaque du Portugal. Attention, ça rentre dans la surface, peut-être la frappe. Et la frappe, et c'est l'arrêt du gardien du Ghana. Azaré qui fait un très très beau match, une très bonne fin de match. Voilà, moi, comme je vous rappelle, on est rentré à la 60e, donc on peut revoir cette frappe. Voilà, ouf. Voilà, il y va, il n'y a pas peur, il veut sauver son équipe aussi du Ghana, on le comprend. Bien tiré, mais c'était sur João Neves. Voilà, petite taille, attention, ça va peut-être se récupérer, peut-être essayer de centrer pour un nouveau centre pour le Portugal. Allez, il reste 1 minute à jouer. Ça sera sûrement la dernière action. Allez, peut-être essayer. Allez, attention, il va falloir essayer d'aller marquer parce que l'arbitre va siffler. Et c'est là. Oui, voilà, ouais, but de Vitinha dans les derniers instants de ce match. Et voilà les amis, premier match de Carlos Santos avec le Portugal et première victoire avec sa sélection. Quel match! Quelle fin de match! Et voilà, on peut voir Santos courir partout, qui est tout content pour son premier match. Voilà, bien joué à Vitinha, malheureusement désolé pour le gardien du Ghana.
Voilà, qui a fait quand même un très beau match, mais malheureusement qui se laisse tromper en ce fin de match. Donc bravo à lui. Ouf, quel match, quel fin de match pour Carlos, quel fin de match pour son équipe. Allez, là ça va, forcément ça va siffler la fin. Voilà, c'est la fin du match. Et victoire de 1-0, but de Vitinha à 15e minute. Voilà, très beau match de Carlos Santos qui rentre à la 60e minute. C'est pas pris de but, c'est le principal. A fait deux bonnes prises de balle. Donc voilà, donc on va se retrouver pour le prochain match. Toujours avec le Portugal et peut-être en tant que titulaire. Donc donc c'est parti. Et donc c'est parti les amis, face à l'Irlande du Nord contre le Portugal. Donc nous allons rentrer aussi encore en cours de jeu. Donc c'est parti sans plus tarder les amis, nous allons jouer voilà encore cette fin de match avec le Portugal face à l'Irlande du Nord pour voir ce que Carlos Santos est capable de faire, même si il a montré lors du premier match face au Ghana où on pouvait compter sur lui. Donc allez c'est parti pour jouer ce match avec Carlos Santos. Allez c'est parti les amis, nous allons rentrer à la 61e minute face à l'Irlande du Nord. On va bien voir, allez, le coach qui nous laisse, qui nous donne ses 2-3 derniers conseils et qui nous laisse jouer encore une demi-heure dans ces matchs amicaux. Donc voilà, donc c'est parti. On va essayer de ne pas se prendre de but. Donc pour l'instant, nous menons 2-1 face à l'Irlande du Nord. On rentre à la 60e, à nous de conserver ce score. Allez, attention, l'Irlande du Nord qui arrivent dans notre surface et récupéré par le Portugal. Allez, pour João Neves, pour Vitinha. João Neves avec Pedro, Vitinha. Vitinha, allez, c'est parti. Le Portugal qui est dans la moitié de terrain de l'Irlande. C'est parti. Allez, c'est pas trop mal là ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le Portugal. On essaie d'aller chercher une deuxième victoire avec Carlos au Portugal. Attention, peut-être la frappe. Dommage, il aurait peut-être dû essayer de frapper. Dommage, ça, c'est récupéré par la défense de l'Irlande. Allez, c'est parti. Allez, attention. C'est récupéré par l'Irlande. Attention, peut-être un face-à-face avec Carlos Santos. Et non, c'est vite. On se calme. Attention, le centre. Et attention. Une position de hors-jeu pour le Portugal. J'ai cru qu'on allait avoir un coup franc. On va dégager sur le côté. Et c'est parti pour lui. Il n'y a plus qu'à essayer d'aller sur le côté gauche. Allez, c'est parti. Allez, attention, Ruben Neves avec Vitinha, João Neves. Allez, à l'entrée de la surface, peut-être faire quelque chose pour le Portugal dans ce match. Allez, c'est parti. Allez. Il faut essayer d'aller faire quelque chose. Allez, les amis. Bon, malheureusement, heureusement, on gagne quand même dans ce match, mais j'aurais bien aimé que vous voyez qu'on marque un but. Ah, c'est dommage. Allez, Vitinha, peut-être cette passe. Allez, attention, peut-être la frappe. Attention, Vitinha qui a toujours la passe avec João Neves. C'est récupéré par la défense de l'Irlande du Nord. Allez, attention, c'est parti. Donc là, nous jouons à l'extérieur. Nous jouons en Irlande. Allez, attention, les Irlandais qui se relancent. C'est récupéré par le milieu de terrain du Portugal. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller contre-attaque. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Allez, peut-être faire quelque chose avec Vitinha. C'est récupéré par le milieu de terrain de l'Irlande du Nord. Allez, sans plus tarder, ils vont essayer de faire quelque chose en cette fin de match, 76 minutes. Allez, attention, peut-être le face-à-face, dommage. Il aurait fait la passe, aurait fait un beau face-à-face face à Carlos. Malheureusement, il l'a pas vu partir dans le dos. Donc allez, c'est parti pour João Neves. Allez, c'est parti. Ruben, allez, oui, allez. On est hors jeu, il me semble. Il semble qu'il y a hors jeu. Non, il n'y a pas hors jeu. Allez, ça peut être dangereux comme ils disent. Allez, attention, c'est récupéré par les Portugal qui sont aux abords de la surface, qui essayent de trouver des solutions pour essayer d'aller marquer ce but. Allez, attention, peut-être la frappe. Attention, João Neves qui est en train de frapper la frappe. Voilà le but du Portugal pour le 3-1 à la 80e minute. Bien joué ça de Trincao, voilà, très beau but. J'espère qu'on va le revoir pour que vous revoyez cette frappe. Voilà, pour le 3-1.
C'est bien, voilà, c'est bien joué. Et belle passe de João Neves. Voilà, sur le côté droit. Beau but, beau but. Donc voilà, donc à la 81e minute, on est à 3-1, on est quasiment assuré d'avoir gagné le match, mais n'allons pas trop vite. Allez, c'est parti pour le Portugal qui repart. Allez, c'est parti. Allez, qui fait une passe en profondeur. Allez, attention. Allez, encore dans la surface, récupéré par la défense. Les Irlandais qui vont essayer d'aller mettre au moins un but. Au moins un but dans cette deuxième mi-temps. Allez, c'est vite récupéré. Pour l'Irlande qui... Attention. Oula, ça a tenté la frappe et la défense l'a contré. Donc c'est pas mal. Et l'attaque qui part plutôt assez vite du côté du Portugal. Allez, c'est parti. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Allez, ça va peut-être le lancer. Allez, c'est parti. Toujours essayer de faire quelque chose. Attention, attention, le face à face. Attention, le 4-1, le but du Portugal. 4 buts à 1. Voilà, ça y est. João Neves, il me semble. Ouais, c'est João Neves, voilà. Donc bien joué de la part de João Neves qui a marqué ce 4e but face à l'Irlande du Nord. Donc là, la victoire est assurée. Très belle passe hein, de Pablo pour João Neves. João Neves n'avait plus qu'à la pousser au fond. Et donc allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'Irlande qui va essayer d'aller remettre un but. Dans ce match, Carlos Santos n'a pas beaucoup d'arrêt à faire. Allez, attention là pour la frappe. Oula, Carlos Santos qui était parti, il a préféré y aller, même s'il a vu que son défenseur y allait. On ne sait jamais. Allez, c'est parti. Allez, attention. Encore 2 minutes dans le temps réglementaire. Allez, c'est parti. Il a vu l'appel, bien joué. Allez, il va peut-être essayer de frapper ou essayer de faire une passe. Attention la frappe. Et voilà le 5-1 pour Vitinha. Voilà, allez, 5-1. Voilà, très... C'est beau. Voilà, on a vu 5-1. Malheureusement, c'est un score assez salé pour eux. Voilà, on est désolé pour eux, mais nous, on est venu chercher la victoire. Allez, 5-1. Allez, l'Irlande qui réengage ce match. Allez, c'est parti, attention. Et voilà, on sonne la fin du match. 5-1 face à l'Irlande du Nord. Donc voilà, pour les 2 premiers matchs de sélection avec Carlos Santos, voilà, 2 victoires. Et voilà, il y a des bons trucs à tirer, il y en a des moins bonnes. Donc maintenant, ça sera à lui à voir ce qu'il voudra avec le Portugal. Donc on se rejoint pour le prochain match face à Montpellier en allant chercher ces 3 points en Ligue 2. Donc c'est parti. Et donc c'est parti les amis, sans plus tarder, nous allons jouer le dernier match de cette vidéo face à Montpellier. Donc voilà, donc on aura fait 3 matchs de Ligue 2 et 2 matchs de sélection. Donc voilà, donc pour une vidéo, ça sera déjà pas trop mal. Mais voilà, avant la fin de cette vidéo, nous allons jouer Montpellier. Donc petite dédicace à mon Lélé qui lui dans sa carrière est passé par Montpellier. Donc dédicace à toi. Et sans plus tarder, voilà, nous allons essayer d'aller chercher les 3 points face à Montpellier. Donc c'est parti. Allez, c'est parti les amis dans ce match face à Montpellier. On va essayer d'aller chercher encore une victoire. Donc nous jouons à domicile, il me semble. Il me semble qu'on joue à domicile. Allez, attention aux Montpelliérains qui commence déjà assez fort dans ce match. Montpellier qui sont aussi là pour venir chercher les 3 points. Nous aussi, nous sommes là pour aller les chercher également. À nous maintenant de proposer un meilleur jeu qu'eux. Mais là, comme vous voyez, les Montpellier qui sont dans notre surface de réparation. Donc attention à eux, ils sont assez forts sur ça. Et voilà, c'est dégagé en corner. Carlos Santos avait été au cas où. Alors, attention, ça va être joué. Et Carlos! Il me semble que la première, Carlos l'a eu. Il me semble, on va revoir cette action. Alors, Carlos, en fait, c'était juste un contrôle de balle. Je pensais que Carlos l'avait touché, mais non. Allez, c'est parti, Carlos qui se dégage du côté gauche avec Bokele sur Bokele. Bokele qui ne l'a pas eu, malheureusement, dommage. Allez, c'est parti pour Montpellier qui repart dans notre milieu de terrain. Montpellier qui cherche des solutions pour essayer d'aller marquer dans
dans notre camp. Allez, c'est parti. Montpellier toujours qui arrive à passer notre milieu de terrain. Attention. Oula, bah là. Et c'est le but de Montpellier, malheureusement. Ah là là, dommage. Voilà, c'était sûr. On pouvait s'y attendre. Malheureusement, Carlos Santos est trop du côté gauche pour aller chercher cette balle. C'est dommage. Voilà. Ah, on va revoir ce but. Voilà, il est tout seul. Voilà, sur une reprise de volée, on va revoir ça. Malheureusement, Carlos Santos est trop du côté gauche. Et voilà, dommage pour lui. Il a essayé d'aller la chercher, mais après, c'est les conséquences. Voilà, comme on joue depuis le début de première mi-temps, voilà, c'est 1-0 pour Montpellier. À nous de nous réveiller. Voilà, on sait ce qu'on a à faire. Il faut qu'on va marquer des buts. Donc, allez, c'est parti. Allez, Abner avec Bokele. Allez, Bokele qui va essayer d'aller faire déborder du milieu gauche avec Abner. Allez, oh là là, il n'y a pas beaucoup de jeux dans. Oh là là, les Dunkerquois sont fatigués, ils dorment, c'est pas possible, on les voit pas. Allez, c'est parti. Peut-être l'offensive de Dunkerque avec avec Jorsen, Doucet qui va essayer d'aller avec Barelli. Allez, avec Doucet, allez, avec Barelli qui va essayer d'aller chercher peut-être Bokele sur le côté gauche, qui revient un petit peu en défense avec Doucet avec Lukacs. Doucet, allez, Lukacs qui va peut-être essayer de faire quelque chose, qui va chercher Bokele à l'entrée de la surface à gauche avec Abner avec Barelli, avec Bokele, attention, Barelli, attention peut-être à Lukacs, attention, la passe, c'est récupéré par la défense Montpellier, Dunkerque qui commence à se réveiller. Voilà, 33e minute, plus que 10 minutes avant la mi-temps. Doucet qui fait à Lukacs, allez, Lukacs avec Bokele qui arrive. Et attention, Lukacs, il va peut-être essayer de tirer la frappe de Lukacs, c'est l'égalisation de Daniel. Voilà, Lucas. Voilà l'égalisation de Montpellier avant cette première mi-temps. Dunkerque qui s'est bien réveillé. Magnifique. Daniel Lucas. Daniel Lucas. Voilà, quelle frappe. Quelle frappe. Au second poteau. Le gardien de Montpellier peut rien faire. Bravo à notre sauveur à chaque fois. Lukacs. Allez, but pour Dunkerque. Nous allons rentrer à la mi-temps avec un match nul 1-1. Ouf, on s'est bien réveillé dans cette fin de première mi-temps. Maintenant à nous d'aller confirmer notre talent, alors marquer le deuxième. Allez, c'est parti avec Jorsen qui va chanter avec Fabianski. Allez, avec Jorsen. Allez, avec Sasso. Fabianski, Jorgen. Allez, Barelli, allez, une minute de temps additionnel dans ce premier temps, donc voilà, donc on rentre à la mi-temps avec les 1-1, voilà, bonne réaction de la part des dauphins de Dunkerque. Donc maintenant, à nous d'aller chercher ce petit but qui manque dans cette deuxième période. Et c'est parti dans cette deuxième période, nous sommes toujours en match nul entre Montpellier et Dunkerque. Allez, c'est parti, les Montpellier qui reviennent assez en forme d'après la mi-temps. Allez, c'est parti, ils reviennent en défense. Allez, attention. Allez, c'est parti. Allez, attention aux Montpellierins. Les Montpellierins qui commencent à arriver dans notre milieu de terrain. Allez, attention à eux. Attention à lui, là, l'attaquant. On le voit arriver. Allez, attention, allez, les défenseurs. Allez, Abner ou Bokele, essayez d'aller mettre le pied. Malheureusement, c'est passé. Voilà, attention les joueurs de Montpellier qui passent assez trop facilement face à Dunkerque. Et voilà, Dunkerque qui sommes assez rendormis. Ils vont bientôt tirer, on le sent. Allez, c'est parti. Allez, TJ Savanier qui a la balle. Attention, et voilà, c'est quand même assez bien défendu de la part de Dunkerque avec Abner qui va relancer Bokele. Allez, c'est parti, on est à la 60e, il reste une demi-heure dans ce match. À nous d'aller faire quelque chose et pas d'aller chercher ce match nul. On en a assez des matchs nuls. Allez, c'est parti. Oui, le ballon circule. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, les amis. Allez, attention, peut-être. Allez, attention. Bokele avec Abner. Et monsieur l'arbitre, là, il faut siffler. Voilà, revient à la faute. Allez, on a beaucoup franc, les amis. Maintenant, il faut essayer de le mettre au fond. Voilà, bonne décision de l'arbitre qui décide de revenir à la faute.
Maintenant, allez, c'est parti pour Barelli, sûrement qui tire ce coup franc. Allez, attention, la frappe, c'est dégagé par le mur. Voilà, malheureusement, coup franc assez mal tiré. Bon, Montpellier qui en profite pour essayer d'aller vers l'avant. Allez, c'est parti. Allez, attention, attention. Montpellier qui revient assez vite. Allez, attention, Montpellier qui attaque. TJ Savanier qui trouve son partenaire sur la gauche. Allez, attention, attention. Allez, les amis, il va falloir essayer d'aller mettre le pied, les Dakarquois. Juste au-dessus de la cage, voilà. Attention. Allez, on va vite se redégager. On va essayer de. Vous voyez, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. On va essayer de dégager au centre. Allez, c'est parti. Voilà, bonne passe, on essaie de quand même, attention, Carlos qui recule, Montpellier qui reviennent en force. Allez, Savanier qu'est-ce qu'il va nous faire? Allez, attention, bon, attention, ça a l'air d'être dangereux, il aurait réussi à la récupérer, ça aurait encore fait un 1v1 face à Carlos. Allez les amis, 81e minute, il va falloir essayer d'aller mettre ce petit but. Allez, allez, les Dauphins de Dunkerque, allez, c'est parti avec Bokele. Allez, Bokele essaye de nous faire quelque chose avec Doucet. Allez, Doucet avec Barry. Allez, Daniel. Allez, Daniel va essayer de faire quelque chose. Allez, Daniel, Lucas. Allez, Bokele. Oui, allez, c'est bien ça. Allez, il va chercher Bokele. Bokele peut-être avec qui revient avec Doucet. Doucet qui revient avec Barelli. Attention à lui. Allez, attention. Oui. Allez, le 1 allez, maintenant, Dunkerque. Oui. Et voilà, Enzo Bardelli, notre sauveur. En 10 matchs, 4 buts. C'est lui qui donne cette victoire à Dunkerque. Enzo Bardelli. Et voilà, Dunkerque. Voilà, qui se réveille. Voilà, c'est mérité. Face à Montpellier, les amis. On revoit, voilà, le face-à-face. Il n'a pas tremblé, Enzo Bardelli. Il n'a pas tremblé. Voilà, bien joué. En 10 matchs, 4 buts. Bien joué ça pour Bardelli. Voilà, la frappe est imparable. Bravo à toi. Voilà, c'est bien. Allez. On marque toujours à la fin du match à chaque fois, mais bon. C'est pas grave. Et voilà, c'est bien joué ça. Voilà les amis. On gagne ce dernier match face à Montpellier. Pour notre montée en Ligue 1, c'est pas mal. Ça fait 3 points en plus les amis face à Montpellier qui est quand même une belle équipe de FIFA, de Ligue 2 qui fait partie des favorites et Carlos voilà qui je le répète ne peut rien faire donc sur ce but donc nous allons passer à l'outro de la vidéo. Et donc les amis, donc voilà, donc on arrive à cette fin de vidéo, donc un peu bilan de cette vidéo. Voilà, Carlos Santos a joué ses premiers matchs avec sa sélection portugaise, donc avec 2 victoires. Et donc voilà, donc c'est assez cool. Et on peut voir que nous sommes à 19 points. Nous sommes ex aequo deuxième avec FC Annecy. Donc voilà, donc nous sommes troisième. Pour l'instant, on jouerait les playoffs pour monter en Ligue 1. Donc je vous rappelle que c'est l'objectif de cette saison, c'est d'essayer de monter en Ligue 1. Donc pour l'instant, voilà, l'équipe est en train de le faire avec l'aide de Carlos Santos et de tous les joueurs. Voilà, voilà, on peut dire que Enzo Bardelli est très fort avec cette équipe et notamment Daniel Luca aussi qui est assez fort et aussi Bukele. Donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, les amis, nous jouerons contre Pau, nous jouerons contre le Red Star, contre Reims, contre Boulogne et nous jouerons sûrement le prochain match avec le Portugal pour Carlos. Donc voilà, donc je vais pas vous embêter plus longtemps les amis. Donc si vous avez aimé cette vidéo et ce nouveau format avec la caméra, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager. C'était Louis, allez salut!